Podcast livre Les enquêtes d'Anna Swensen, le tome 1 de Johan Fluck. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Chocolate Chip Cookie Murder. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Cherche Midi. Il fait 530 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille au lecteur aimant les cosy mystery. 4e de couverture. Anna Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, et l'ouverture de sa boutique et le cookie jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron Lassalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émergent alors. Très vite, Anna va réaliser qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fou rire et frissons, mystère et pépites, cette histoire pleine de rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde. Sucrée, mais légère, surprenante de bout en bout. Ce que j'ai pensé de ce roman. Ce premier tome est un véritable coup de cœur. Nous suivons Anna qui est pâtissière et qui tient une boutique de cookies. Elle va se mettre à enquêter sur la mort du livreur de lait et cela lui réserve bien des surprises. Les personnages sont très attachants. Anna est une jeune femme qui adore la pâtisserie. Elle est assez perspicace, elle est gentille et arrive à obtenir des informations là où on ne l'attend pas. Dolores, sa mère, cherche à tout prix à la marier. Elle aime les ragots et est très envahissante. Bill, le beau-frère de l'héroïne, est policier. Il est chargé de résoudre l'affaire de meurtre. Norman est le dentiste de la ville. Dolores souhaite qu'Anna et lui se marient, car pour elle, il s'agit du genre idéal. Les autres protagonistes servent à l'intrigue. L'intrigue est simple, efficace et pleine de gourmandise, tout comme la couverture. Elle est émaillée de recettes de cookies à ne pas lire si vous n'avez pas mangé. L'écriture est simple et, comme l'intrigue, très gourmande. La fin est palpitante, je ne m'attendais pas à cela. Elle est très réussie. À la fin du livre, il y a une nouvelle qui se passe à la période de Noël. Elle est correcte. En bref, une excellente lecture. Extrait du livre. Un cookie au sucre sans beurre, c'est comme une voiture sans essence. Ça a l'air bien, mais ça ne fonctionne pas. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, la couverture, les recettes, la fin. Les points faibles de ce roman, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!